Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle je vais vous apprendre quelques notions essentielles de mathématiques financières. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, quel est-il? L'objectif, c'est de vous apprendre à déterminer quel montant vous devez investir par exemple tous les mois ou tous les ans pour arriver au bout d'une certaine période de temps, par exemple au bout de 20 ans, à un montant donné que vous souhaitez obtenir. Par exemple, vous souhaitez un patrimoine de 300 000 euros dans 20 ans. Donc, lorsqu'on fait ce calcul, que je vais vous montrer juste après, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce qu'il ne paraît. On a besoin de savoir combien vous pouvez investir tous les mois ou tous les ans. Par exemple, quel est le rendement, la performance de votre investissement, par exemple 10% par an, et quel est le montant le patrimoine que vous voulez atteindre au bout de la période considérée. Donc, pour que ce soit bien clair, je vais tout simplement écrire la formule sur ce tableau et ensuite vous donner un exemple extrêmement concret pour vous apprendre à justement déterminer quel effort d'épargne vous devez vous résoudre à faire tous les mois ou tous les ans si vous voulez atteindre votre objectif fixé selon bien sûr un taux d'intérêt donné. Si vous investissez via un livret A, ce sera un peu plus compliqué que si vous investissez via des actions ou des ETF, par exemple en bourse. Donc, tout d'abord, je précise une chose, la formule que je vous montre ici, c'est tout simplement la formule de la valeur acquise, de la valeur future d'une suite de versements. La seule différence, c'est que dans la formule que je vais vous présenter, j'ai isolé non pas la valeur acquise ou future, mais j'ai isolé tout simplement le montant, le capital à investir chaque mois ou chaque année, à chaque période pour arriver à votre objectif. Donc regardez bien la formule que je vous écris au tableau. Donc le montant, on va l'appeler non pas alpha, on va l'appeler C. Le capital, ça c'est le montant que vous devrez investir à chaque période, par exemple chaque année, l'effort d'épargne que vous devez faire chaque année pour arriver à votre objectif final. Donc, je vais écrire la formule, je vais expliquer un petit peu et on va faire un exemple très concret. Donc, je vais écrire ça un peu plus haut. Donc, globalement, nous, ce qu'on cherche, c'est C. Donc, C, c'est équivalent à la valeur acquise ou valeur future. Ça, c'est le montant que vous voulez obtenir, c'est le patrimoine, votre objectif patrimonial. Par exemple, un demi-million d'euros, 100 000 euros, 1 million d'euros, bref, le montant que vous choisissez. Ça, vous le multipliez par cette fraction, donc vous mettez ici, on retrouve I, donc ça c'est le taux d'intérêt. Alors c'est tout simplement le rendement ou la performance de votre investissement, par exemple 10%, c'est tout à fait possible en bourse, divisé par 1 plus I, exposant N pour le nombre de périodes, ça sera le nombre de mensualités, le nombre d'années, peu importe, moins 1. Donc, moins 1, c'est pour harmoniser la formule. Donc, globalement, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est combien vous devriez investir à chaque période. Donc, je vais vous faire un exemple très concret. Donc, on va partir de cet exemple suivant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va partir du principe que vous avez pour objectif d'avoir un patrimoine qui vaut 3 millions d'euros. Ce que vous recherchez, c'est votre objectif patrimonial, c'est d'avoir un patrimoine financier de 3 millions d'euros, par exemple. Donc ensuite, on va partir du principe que le rendement de votre investissement, la performance de votre investissement, elle est de 10% par an, ce qui est possible, ce qui est tout à fait envisageable en bourse. Il suffit d'acheter un ETF qui réplique l'indice boursier S&P 500 et vous obtenez vos 10%. Et ensuite, N, c'est le nombre d'années. Alors dans cet exemple qui paraît un peu ambitieux, on va prendre en considération le fait que vous soyez jeune et que vous ayez un horizon de placement très lointain. N, on va considérer 40 années. « 40 », c'est le nombre de périodes, en l'occurrence des années.
Je précise une chose, en l'occurrence, ici, c'est un cas qui est relativement simple, dans le sens où le taux d'intérêt, il reste toujours le même. Donc, on part du principe que la progression, elle sera toujours de 10% par an. Alors attention, il s'agit d'une progression géométrique et non pas linéaire. Et donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien vous devez investir en bourse à 10% chaque année pour atteindre, au bout de 40 ans, 3 millions d'euros. Donc, on va tout de suite faire le calcul qui va avoir, vous allez voir, est relativement simple. Nous, ce qu'on cherche, c'est le fameux C. Combien investir tous les mois? Donc, on va tout simplement réaliser, donc, C égale votre objectif 3 millions d'euros. Ensuite, multiplié par 0,1 divisé par 1 plus 0,1, 1,1, exposant 40 années, 40 périodes, donc 1,1, et on retranche 1. Donc, ça équivaut à quoi? Eh bien, ça nous donne comme résultat, donc 3 millions, fois 0,1 divisé par 1,1 exposant 40, boum. Ça nous donne un résultat de 6 778 euros. Donc, je récapitule. Vous souhaitez avoir un patrimoine financier de 3 millions d'euros au bout de 40 ans, sachant que votre investissement se valorise chaque année de 10%, et vous allez investir annuellement pendant 40 années. Donc, 6 778 euros, c'est le montant, l'effort d'épargne que vous devez réaliser chaque année. Tous les ans, vous devrez placer 6 778 euros dans votre investissement pour parvenir à votre objectif, ici, valeur acquise de 3 millions d'euros au bout de la période. Donc maintenant, on va faire un autre petit calcul très intéressant. On va calculer le montant global que vous devrez investir, le montant cumulé global que vous allez investir sur la période, et on va le comparer à votre objectif final. Vous devez investir tous les ans 6 778 euros. Vous allez le faire pendant 40 années. Donc le montant global que vous allez investir, c'est donc 40 fois le montant annuel investi à investir, ce qui nous fait donc 271 120 euros. Ça, c'est le montant global que vous allez placer tout au long de la période de 40 années. Grâce à cet effort financier, vous allez obtenir ce résultat patrimonial. Et donc, le ratio entre ce que vous allez obtenir et le montant global que vous allez investir, il est relativement intéressant puisque il y a un ratio de 11,07. On va dire 11. Donc, autrement dit, vous allez multiplier votre mise globale ici par plus de 11. Autrement dit, entre ce résultat et ce résultat, on a un facteur multiplicatif de plus de 11. Et ça, c'est le cas, je dirais, relativement simple où vous faites un versement annuel. Mais sachez une chose, si vous faites des versements mensuels, évidemment, vous aurez un chiffre plus petit, inférieur, mais chaque versement mensuel sera inférieur au versement annuel divisé par 12. Ce qui veut dire que si vous faites des versements mensuels, vous aurez un montant global investi plus faible que si vous faites des versements annuels, tout simplement parce que plus vous investissez régulièrement, plus les intérêts capitalisent eux-mêmes. Si vous faites des versements seulement tous les 20 ans, il faut d'abord attendre 20 ans pour que l'argent travaille. Si vous faites des versements tous les mois, votre argent peut travailler. Et donc, globalement, bon, on a un facteur, j'ai calculé, on est plutôt vers les x12, 12,5 si on fait des versements mensuels, mais rien qu'en faisant des versements seulement annuels,
de 6 778 €, on arrive à cet objectif. Maintenant, si vous enlevez, si vous divisez par 10 la capacité d'épargne, si vous versez tous les ans 677,8 €, vous avez tout de même, alors, dans ce cas, vous avez tout de même 300 000 € à l'arrivée. Et 6 778 € chaque année, c'est peut-être compliqué pour beaucoup de personnes, et je veux bien le comprendre. 677,8 €, c'est un peu plus accessible. Peut-être pas à tout le monde, mais beaucoup de gens peuvent se permettre de mettre de côté 680 € chaque année. Et les personnes qui font ça et qui investissent cet argent sur 40 ans, donc vont investir au global 27 112 € et vont se retrouver avec 300 000 € au bout de la période. Donc écoutez, c'était un exemple, dans cette vidéo, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous faire un exemple concret de combien, moi ce que je voulais faire, c'était vous apprendre à savoir combien vous devez épargner chaque mois pour arriver à un objectif final désiré. Donc écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, etc. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, faites comme vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.